les pouvoirs du président de la République, tel que conçu en 1990, tel que ça a fonctionné jusqu'en 2025, on va dépouiller ça complètement. Et quand on va dépouiller ça, et qu'on va voir que plus rien n'est plus dangereux dedans, on prendra quelqu'un, on dira, va être là-bas, tu vas inaugurer les chrysanthèmes. Alors, comment le Togo en est arrivé là? Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté nationale, nous, Jean-Lucien Kouassi Lagnon Savie Tové, président de la République togolaise, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement fidélité à la Constitution de la République et nous engageons à consacrer nos efforts au bien-être du peuple togolais et de travailler à la consolidation de l'unité nationale. Février 2024, le parti au pouvoir au Togo, UNIR, qui détient la quasi-totalité des sièges au Parlement, soit 108 députés sur les 113, dépose un projet de révision constitutionnelle. Objectif, passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Mais cette réforme est préparée en catimini, sans consultation populaire, sans référendum et surtout sans débat pluraliste. 19 avril 2024, le Parlement, composé à 90% des députés UNIR, adopte la nouvelle constitution de la Ve République. Résultat, le suffrage universel direct pour élire le président est supprimé. Le président de la République est désormais élu par le Parlement pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Et surtout, le président devient une fonction protocolaire. Je suis sûr que ça vous rappelle des choses. Si vous êtes béninois, ça vous dit beaucoup de choses. Mais je continue. Il s'agit d'un régime parlementaire en apparence, mais hyper présidentialisé en pratique, sans alternance possible à court ou à moyen terme. Ce jour-là, un vide s'installe au sommet de l'État. Mais ce vide, M. Faure Gnassingbé n'a pas tardé à le combler. M. Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis mai 2005, savait qu'il ne pouvait plus passer un 5e mandat sans provoquer une crise grave. Alors, enfin stratège, au lieu de rester président, il change les règles de jeu. La nouvelle constitution crée un président du Conseil des ministres non élu au suffrage universel, mais désigné par le Parlement avec les pleins pouvoirs exécutifs. Il dirige le gouvernement. Il détermine la politique de la nation. Il nomme les ministres, les préfets, les directeurs. Il gère les questions de sécurité et de défense. En clair, ce président du Conseil devient le vrai chef de l'État. Et naturellement, le 3 mai 2025, M. Faure Gnassingbé est désigné président du Conseil des ministres du Togo.